Demain à 7h40 sur France 2. Jamais les taux d'intérêt pour les emprunts n'ont été aussi bas. C'est une phrase qu'on a déjà entendue, mais le mouvement se poursuit. Aujourd'hui, il est même possible de réaliser des prêts à moins de 2%. Et encore, il est toujours possible de négocier directement avec les banques, de les mettre en concurrence. Mais dans le même temps, le prix d'achat des logements augmente. Les explications de Claude Guénaud. Emprunter pour acheter une maison ou un appartement a rarement été aussi bon marché, avec la baisse des taux d'intérêt. En moyenne, 1,35% sur 15 ans. 1,55 sur 20 ans et même 1,75% sur 25 ans. Pour ceux qui se voyaient refuser un crédit immobilier, ça change la donne. Les banques sont devenues plus accommodantes. Elles prêtent sur 25 ans, donc ça permet aussi à des gens d'emprunter plus ou de rembourser moins tous les mois. Donc c'est un des deuxièmes effets positifs des taux bas. C'est le cas de ce nouveau propriétaire. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avec un revenu de 1 350 € par mois, il a pu emprunter 60 000 € à un taux de 1,8%, avec des remboursements estimés supportables par son banquier. C'était pas évident déjà. Seul dans ma situation, j'ai pas non plus, j'ai pas un salaire de cadre. Le coût de crédit reste assez faible. Donc là, ça permet vraiment à une autre population de personnes d'accéder à la propriété. En 2008, pour emprunter 200 000 €, il fallait un revenu de 4 000 € par mois. 10 ans après, avec la baisse des taux, 2 900 € suffisent. Cette tendance devrait se poursuivre. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne a décidé de ne pas augmenter ses taux d'intérêt, au moins jusqu'en 2020. Mais il y a des conséquences inattendues. Comme il est plus facile d'emprunter, dans les grandes villes, les propriétaires en profitent pour augmenter les prix. Viktor Orban mis au banc par une bonne partie de la droite.